Voilà, je vais maintenant passer la parole aux représentants des différents groupes. Florent Boudier pour le groupe SRC. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame la Ministre, d'avoir accepté ici, d'avoir accepté le principe de cet échange. Il s'agit là, je tiens à le souligner, de votre première audition par l'une des commissions de notre Assemblée depuis la présentation le 10 avril dernier des 3 projets de loi portant décentralisation. Vous l'avez souligné dans votre propos liminaire, le sujet c'est au fond celui de l'efficacité de l'action publique. Et pour cela, vous proposez des orientations qui me paraissent innovantes sur au moins 3 points. La première, vous ne l'avez pas dit comme cela, mais c'est d'éviter d'une certaine façon le syndrome des transferts massifs de compétences. Je pense à la loi du 13 août 2004, qui a trop souvent tenu lieu dans notre pays de décentralisation. La logique de défausse des transferts de compétences a même brouillé l'esprit de la décentralisation, au point que le seul mot de décentralisation a fini par susciter la méfiance, voire la défiance, vous l'avez dit tout à l'heure, des élus locaux. Et de ce point de vue, la démarche de votre gouvernement, la démarche du gouvernement semble plus qualitative que quantitative. Et vous l'avez d'ailleurs exprimé à travers un sujet qui, moi, personnellement, me tient beaucoup à cœur, qui est celui de la mutualisation des services. La seconde orientation est sans doute la plus attendue. Il s'agit de clarifier le qui fait quoi. C'est une nécessité d'ailleurs, pas simplement en termes d'efficacité de l'action publique, mais aussi, peut-être surtout d'ailleurs, en termes de lisibilité de l'action publique, qui est un enjeu de démocratie locale. Clarification, vous l'avez dit, ne veut pas dire hyper spécialisation. C'est tout le sens de la réintroduction, je tiens à le dire, encadrée, régulée, de la clause de compétence générale pour les départements et les régions, qui est au cœur, vous l'avez dit d'ailleurs, du principe de libre administration de la République. Dans le sens d'une clarification, vous proposez donc de pousser plus loin la logique des chefs de filat, de consolider les compétences exclusives des différents niveaux de collectivité, y compris à travers la création des futures métropoles. Je mets à part la révision du PLM. Et ce sera le rôle du futur pacte de gouvernance territoriale que de définir secteur par secteur des schémas d'organisation pour mieux articuler les compétences locales entre elles, y compris d'ailleurs sous l'aspect, vous ne l'avez pas souligné, mais ça figure bien sûr dans le texte, sous l'aspect des financements croisés, qui pose un problème de complexité. La troisième orientation que vous proposez me paraît fondamentale, c'est au fond la méthode employée par le gouvernement dans un contexte difficile, au sens où chacun a son idée de la bonne décentralisation à faire, à tous les niveaux. Et dans toutes les associations d'élus, nous sortons d'une période mouvementée sur le plan territorial, marquée en particulier, mais pas seulement, par la révision de la carte intercommunale, révision qui a, d'une certaine façon, pardonnez-moi l'expression, mais fait bouillir la marmite territoriale. Et le reproche a été fait, nous en avons tous été les témoins, par-delà les sensibilités dans nos territoires, d'une méthode sinon arbitraire, en tout cas autoritaire. Et je pense qu'à travers ce texte, vous en avez tiré un certain nombre de leçons en proposant une mise en ordre des compétences locales, mais pragmatique, négociée, c'est-à-dire plutôt qu'un découpage des compétences venues d'en haut, imposées depuis Paris, si j'ose dire, dans la plus pure tradition jacobine, vous avez fait le choix de proposer la création de conférences territoriales de l'action publique que vous avez décrit tout à l'heure. Au fond, l'objectif, on le voit bien, c'est nouer le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, nouer le dialogue entre les collectivités territoriales. Et c'est pas, comme j'ai pu entendre le dire, on ne peut pas réformer d'en haut, donc faites la réforme vous-même. Non, c'est de trouver des solutions qui sont adaptées aux réalités, aux contextes locaux, y compris d'ailleurs aux rapports de force qui peuvent exister localement. Plusieurs questions se posent néanmoins à nous. Et puisque nous sommes ici dans la commission aménagement du territoire, l'une des questions centrales, je parle sous le contrôle d'Alain Calmette qui est à côté de moi, c'est la question du décrochage des territoires périurbains et des territoires ruraux en particulier, qui n'ont d'une certaine façon rien à envier, si j'ose dire, aux quartiers difficiles
dits difficiles de nos grandes agglomérations urbaines. Comment répondre, en particulier à travers le projet de loi de décentralisation, les projets de loi, à la précarisation d'un très grand nombre de nos bourgs-centres qui structurent nos territoires, mais qui sont aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux fragilisés et qui peinent à assumer leur fonction de centralité, qui est pourtant essentielle. Vous voyez derrière l'interrogation qui en résulte, Madame la Ministre, de quel outil doit-on doter ces territoires à côté, en complémentarité des métropoles. Je crois même que quelqu'un avait pu parler de métropole rurale pour montrer peut-être quelle voie cela méritait d'explorer. Voilà, quelle est sur ce point très particulier votre opinion. Autre sujet d'interrogation, vous l'avez traité, qui traite de la transition écologique des territoires, mais plus particulièrement de la transition énergétique. Pour faire bref, le vrai sujet sur cette question, c'est la gouvernance de la politique énergétique, très centralisée aujourd'hui. Quel équilibre trouver entre centralisation excessive, décentralisation qui viendrait perturber quand même un certain nombre de process de décision. Mais vous avez introduit la question, comment la loi sur la décentralisation viendra-t-elle, Monsieur le Président, croiser le débat national sur la transition énergétique. Et dernier point, c'est la question de la fiscalité locale. Pas de décentralisation forcément sans revisitation de la fiscalité locale. Comment cet aspect-là sera-t-il mis à l'ordre du jour des discussions par le gouvernement? Je vous remercie et pardon d'avoir été trop long.